Allez chercher tout de suite la Batmobile. Oh, c'est pas... Oh merde le con. Salut tout le monde, j'espère que vous portez tous très bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo concernant la Batmobile 1989 fait par Lego. Alors il s'agit du plus gros modèle qui puisse exister chez Lego, puisque en fait ils avaient sorti le tout petit modèle que j'ai d'ailleurs juste ici. Bon, on le voit pas trop avec la fenêtre, mais bon, c'est pas bien. Si j'y pense, je vais mettre une petite photo là. Et en fait, c'est le deuxième modèle et le plus gros. En fait, il faut savoir que le tout petit était donné avec ce paquet-là en cadeau lors de la première journée de vente chez Lego. Donc, il fallait aller chez Lego. Ils vous vendaient cette voiture-là. Je crois que c'était 349 $. Et en cadeau, nous avions la toute petite Batmobile. Donc moi, ce que j'ai fait pour avoir la toute petite, je l'avais tout simplement échangée contre une grosse Batmobile que j'avais. Je sais plus exactement c'était quoi le numéro. Je suis pas un expert en Lego, mais elle était presque aussi grosse que celle-là. Elle était quand même assez vieille, cotée, et en fait, je l'avais échangée contre la toute petite. Donc voilà. D'ailleurs, moi, j'hésite peut-être à la revendre, puisque j'ai celle-ci et que je l'ai en tellement de modèles, la 89, que j'hésite à garder la toute petite, surtout que... quand on a celle-là, on n'a plus trop l'intérêt d'avoir la toute petite, quoi. Donc on va passer tout de suite à la boîte. Donc au niveau de la boîte, on a sur les côtés... elle est vraiment belle, hein. Honnêtement, la boîte, elle est... ouais. C'est rare quand je dis qu'une boîte est belle, là, mais honnêtement, elle est vraiment stylée, quoi. Donc sur les côtés, on a tout simplement les photos de la Batmobile. Et au niveau de derrière, on va avoir tout ce que comprend le paquet. Donc ça, c'est plutôt sympa, avec les figurines et tout. Et en fait, sur l'autre petit côté, on va avoir une petite face de Michael Keaton, qui est vraiment très belle, très sobre, j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce qui est de la boîte. Au niveau de son achat, moi je l'ai acheté sur eBay au prix de 260 $. Alors vous allez dire, putain merde, je suis chanceux. Tout simplement, j'ai fait une offre directe à un gars, ça faisait quelques semaines qu'il l'avait mis en vente, et en fait, je voyais qu'il y avait personne qui voulait l'acheter, donc je me suis dit, tiens, je vais lui faire une première offre à 250, il n'a pas voulu, j'ai augmenté mon offre à 260, puis il a tout de suite accepté, donc c'est vraiment super. En plus, c'était au Canada, donc au final, quand je l'ai acheté, je l'ai reçu en 3 jours, et ça, c'était vraiment... c'était vraiment super, quoi. Quand tu achètes un truc et tu reçois ça dans les 2-3 jours qui suivent, c'est juste excellent, quoi. Donc après, au niveau de son montage, moi j'ai tout simplement mis, j'ai pris mon temps, en fait, tout simplement. D'habitude, en fait, je vais tout de suite construire le truc, quoi. Je vais me prendre au moins un bon 8 heures pour construire un truc, puis je vais me saouler. Ça va même me saouler de faire du Lego, je vais être dégoûté, mais je vais finir le truc, tu vois. Tandis que là, je me suis dit, tiens, en plus j'ai les rénaux à faire, j'avais quelques trucs à faire, je me suis dit, je vais prendre mon temps. Donc en fait, allez, en gros, j'ai peut-être dû mettre 9 heures en tout, mais il faut savoir que je l'ai fait en 3 jours. C'est-à-dire que j'ai fait quelques heures par-ci par-là, parce que j'avais d'autres trucs à faire. Et honnêtement, j'y ai vraiment pris goût, quoi. C'est vraiment la première voiture, ou même Lego tout simplement, où je prends vraiment plaisir à construire quelque chose, quoi. Alors qu'habituellement, ça me saoule, c'est un truc que genre, si c'est pas fait tout de suite maintenant, ça va me gaver, puis c'est fragile, ça tombe, ça casse, puis enfin bref. Moi, j'ai vraiment aimé tout ce qui était conception du véhicule, c'est-à-dire la direction, de voir le volant qui fait tourner les roues, tout simplement, les moyeux. Vraiment, j'ai vraiment surkiffé de A à Z. Et je reste vraiment surpris de comment ils ont réussi à faire une Batmobile aussi proche de la vraie que ça, surtout en Lego, quoi. Allez chercher tout de suite la Batmobile. Oh, c'est pas... Oh merde le con. On va aller chercher tout de suite la Batmobile et on va espérer qu'elle casse pas entre mes mains, parce que tout simplement elle est ultra fragile quand même. Des petites clés, ça c'est plutôt cool pour une vitrine, ça évitera que ma fille aille jouer dedans. Tac. Et en fait les deux portes peuvent se déclipser ou se clipser tout simplement. Donc ici, nous allons avoir les petites figurines qui sont vraiment jolies, quoi. Honnêtement, pas plus le Batman que toutes les autres. Les autres, en gros, je m'en fous un petit peu. Et honnêtement, je voulais pas les exposer, mais ça a de la gueule. Donc tout simplement, je les ai exposés dans la vitrine avec la Batmobile. Donc voilà la fameuse bête. Et honnêtement, je fais super attention parce qu'elle est quand même fragile, quoi. Donc ici, on va avoir le tout petit socle que voici.
qui va se tourner avec une petite rondelle au milieu. Et en fait, on va poser tout simplement la Batmobile au milieu des deux trucs, ce qui va permettre de pouvoir faire pivoter la Batmobile de gauche à droite, quoi. Donc je vais tout de suite fermer la petite vitrine. Et donc dans cette vitrine-là, ce que j'ai fait, j'ai mis tout ce qui était Michael Keaton à l'intérieur. J'ai pas encore mis les Hot Toys, mais d'ailleurs, je sais pas si je vais le faire, mais bon. On va voir ça ensemble. Tac. Et voici la fameuse bête. Alors il faut vraiment faire attention quand on la soulève, parce qu'il y a plein de pièces et elle est quand même... c'est quand même fragile, ça reste du Lego, hein. Donc voilà, donc on va la poser tout simplement. Alors en fait, il faut quand même regarder en dessous pour bien trouver les trous, pour pouvoir la poser dessus, pour qu'elle soit bien équilibrée. Voilà, là elle est équilibrée, elle tient vraiment bien quand même. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, elle est vraiment superbe. Alors, je vais vous montrer un petit truc qui est vraiment sympa dessus. C'est tout simplement les mitraillettes qui sortent du capot. Alors, comment on fait pour les activer? C'est très très simple. C'est qu'en fait, ils ont eu... ça a été vraiment astucieux. C'est que le propulseur arrière, c'est tout simplement une petite manivelle qu'on va tourner à gauche ou à droite pour faire monter ou descendre les mitraillettes. Et alors, un truc qui est plutôt simple, c'est que là, en fait, je les ai refermés parce que j'ai pas envie que ça se voit, ni même que ça tombe. Mais en fait, si on les pose juste comme ça, juste posé, on va tout simplement tourner la poignée vers la gauche, donc le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et là, carrément, bon là, j'ai fait un peu rapidos, là, mais les mitraillettes, elles montent avec les caches dessus, quoi. Et là, vraiment, on a l'effet de la Batmobile de 89 de Michael Keaton, qui est vraiment... c'est superbe, quoi. Franchement, je regrette vraiment pas mon achat. Donc, au niveau des caches, c'est tout simplement des Lego. Hein. Voilà, on va juste avoir ça dessus. Alors, au niveau des mitraillettes, tout simplement, ça va être des Lego également. Et sur les côtés, on va avoir des petits stickers pour vraiment avoir l'effet... mitraillette, quoi, tout simplement, le design des munitions, etc. Et c'est vraiment... En fait, là, je regarde sur le téléphone, parce que je filme avec un téléphone, et je la trouve vraiment magnifique, quoi. Surtout qu'il y a pas beaucoup de lumière, là où je regarde, et du coup, elle est... Oh, merde. Et j'adore, franchement, je suis vraiment fan, quoi. Donc là, pour les faire redescendre, c'est tout simplement côté droit. Donc là, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Et c'est quand même plutôt bon, parce que ça monte quand même bien. Il n'y a pas besoin de forcer pour les faire monter ni descendre, comme on peut le voir. Ah non, franchement, je suis fan, quoi. Elle est vraiment terrible, quoi. Alors, un truc qui est plutôt cool, et ça, je sais pas si Lego a fait exprès de faire ça, mais tous les fans de Batman 1989 vont être d'accord avec moi, c'est que le cockpit, quand il s'ouvre... il s'ouvre pas droit comme ça. Il se lève un petit peu, puis ensuite il va vers l'avant. Il a vraiment une façon bien particulière à lui de s'ouvrir. Lego a réussi à faire ça. C'est juste excellent, quoi. Regardez, c'est juste parfait, quoi. Donc en fait, là, tout simplement, on va avoir ça, et on va l'avancer comme ça. Donc je sais pas si on va bien le voir, là. Mais là, déjà, on le voit un petit peu, là. On le voit qu'il se lève. Là, il s'enclenche, là. C'est juste excellent, quoi. Donc après, à l'intérieur du cockpit, on va avoir beaucoup de stickers qui vont reprendre, comme la vraie Batmobile. On va avoir les sièges qui sont vraiment beaux, hein, ils sont vraiment très design. Et tout simplement, on va avoir le volant où on peut tourner à gauche et à droite. Et les roues, elles pivotent. Bon, là, j'ai pas beaucoup d'espace. Mais on va pouvoir voir que quand je tourne à gauche, les roues, elles tournent à gauche. Mais j'ai pas beaucoup d'espace, c'est pas très agréable pour tourner, là. Mais là, on peut voir que gauche et droite, ça tourne. Alors après, on va avoir des petits leviers qu'on va pouvoir descendre et monter, sans plus. Je vous la conseille, c'est juste un truc de dingue. Elle est vraiment magnifique, quoi. Si vous hésitiez à l'acheter, moi j'hésitais, mais juste au niveau de son prix, quoi. Ça me faisait vraiment chier de mettre 300 $ là-dedans, parce que je suis pas un fan de Lego, je suis vraiment un fan de 1989. Et en règle générale, les Lego, j'aime quand c'est terminé, j'aime pas me prendre la tête. Et là, je suis doublement surpris parce que le réalisme de cette voiture-là, elle est juste magnifique.
Et en plus de ça, ce qui m'a surpris, c'est que bah, j'ai vraiment surkiffé la montée, quoi. J'ai pris du temps, j'ai vraiment apprécié ce que j'ai fait. Chaque minute, chaque temps passé, j'ai vraiment apprécié, quoi. Donc qu'est-ce que j'ai d'autre à présenter? Tout simplement au niveau du socle, on va voir le petit sticker, ce qui va nous donner les caractéristiques de la Batmobile avec l'image de la Batmobile, mais la Lego, pas la vraie. Avec marqué 1989, l'essence qui mique dedans, le maximum speed qui est, bah on sait pas en fait, ils le savent pas non plus. donc voilà. Donc c'est tout pour la Batmobile, mais elle est vraiment magnifique. Je sais, je me répète, mais là je suis, même là je rekiffe là. Rien qu'à regarder ce que je filme là, je la surkiffe quoi, honnêtement. donc voilà. Alors on va passer au niveau des figurines qui sont quand même fidèles au film. Le petit socle est plutôt sympa puisqu'il reprend tout simplement le devant, bah, le rebord d'une cathédrale ou d'une église avec des espèces de petites briques, etc. Façon maçonnerie, c'est vraiment très beau. Les petits gargouilles sur les côtés pour rappeler la dernière scène de Batman 1989. Alors au niveau des trois figurines, honnêtement, Vicky, je suis pas fan, Joker, je suis pas fan. En plus de ça, on reconnaît pas du tout Jack Nicholson, puisque c'est tout simplement la tête d'un Joker. N'importe lequel que vous prenez qu'ils ont fait, c'est vraiment cette tête-là. Le costume, oui, ça fait penser à celui du 89, mais sans plus. Mais par contre, pour moi, le gros plus... Et vraiment superbe, c'est tout simplement le Batman, quoi. Le masque du Batman est vraiment excellent. En plus de ça, quand tu retires le masque avec la cape, on peut voir que sur son torse, il a plus l'emblème. Puis ça, c'est vraiment cool, que c'est vraiment comme dans le film. Et ça, on aime ça. Alors, le petit détail qui fait vraiment plaisir pour les fans de Batman, 1989, c'est tout simplement l'emblème. Et oui, je dis ça fait plaisir, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de fabricants qui vont mettre l'emblème du 92 en disant que c'est la figurine du 89. Tandis que non, c'est l'emblème du 89, c'est vraiment cet emblème-là. C'est-à-dire ça va plus ressembler à une chauve-souris, tandis que le 92, ça va vraiment être l'emblème que tout le monde connaît, que tu peux être fan ou pas, c'est vraiment l'emblème que tu as dans ta tête qui va ressortir. Tandis que le 89, c'est bien un emblème qui est particulier à ce film-là, quoi. Après, on va avoir un petit bat-grappin et un batarang. Donc voilà pour ça. Au niveau de la cape puis du masque, c'est du caoutchouc plutôt dur, plutôt sympa. J'aime beaucoup au niveau de dextérité, c'est plutôt sympa. Et non, franchement, ça a de la gueule, quoi. Comparé aux autres figurines, moi j'aime beaucoup, ça fait vraiment travailler. En plus, on a un petit effet de vent à l'arrière, c'est vraiment très très beau, quoi. Alors un truc qui aurait été plutôt sympa à faire, c'est tout simplement mettre les figurines à l'échelle de la Batmobile. Ça aurait été un truc plutôt cool, et ça aurait été un truc unique, puisque jusqu'à maintenant, Lego font pas des énormes figurines. S'ils en font, elles font peut-être cette taille-là, mais après, plus gros, ils font pas. Donc là, une figurine à l'échelle de la Batmobile... J'aurais pas dit non, honnêtement, ça aurait fait un truc assez cool et collector, donc voilà, bien que c'est déjà cool et collector, et j'adore, donc voilà, ça c'est mon petit côté français qui ressort, mais honnêtement, ça aurait été plutôt sympa d'avoir des figurines à l'échelle de la Batmobile. Bon bah voilà pour cette petite Batmobile. Également, avant de se quitter, je voulais vous présenter le petit mode d'emploi qui permet de construire cette Batmobile, et c'est vraiment superbe. Honnêtement, ils ont mis des super belles photos à l'intérieur. Ils expliquent tout simplement l'inspiration pour l'avoir fabriqué, etc. L'histoire, enfin bref, c'est plutôt sympa. Il y a même en français, etc. C'est vraiment très très beau ce qu'ils nous ont fait là. Les photos sont vraiment waouh. Franchement, je sais pas vous, mais moi quand je vois ça, j'ai direct envie de l'acheter, quoi. Et à l'intérieur, on va retrouver exactement 434 pages pour construire cette magnifique Batmobile. Je sais que sur eBay Chine, ils ont mis en vente des LED pour la Batmobile. Si vous achetez ça, je vous conseille tout simplement, c'est d'acheter les LED et ensuite de le monter avec la Batmobile plutôt que de les acheter après avoir construit la Batmobile. Je sais pas si vous vous souvenez, mais moi je les ai achetés pour la petite 89 et j'ai vraiment galéré pour les mettre. Donc vaut mieux faire tout et remplacer les pièces au même moment que tu l'as construit plutôt qu'à la fin où là tu dois tout détruire puis tout recommencer. Puis ça c'était vraiment, ça m'a vraiment fait chier, quoi. Sur ce, je souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée. Encore merci de regarder mes vidéos et puis je vous dis à bientôt. Salut!